Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que nous en forme. Dans la vidéo ça, nous allons ensemble avec moi introduction pour courant alternatif là. Donc nous allons parler de différents types ondes, n'a pas définition, n'a parlé aussi de expression mathématique et n'a pas quelques petites formules de base. Ensuite n'a pas quelques petites définitions. Donc je conseille de rester jusqu'à la fin parce que il y a une bête important qui pourra tomber. Et si vous êtes nouveau sur le channel, je invite à abonner, partager la vidéo et quitter un like sur le site, fait nous plaisir déjà. On offre, nous pourrons commencer. Pour définition, il dit nous, un courant est alternatif s'il change de sens au cours du temps. Donc, le désigne temps par grand T. En outre, il est périodique si son intensité I ou sa tension U reprend la même valeur à des intervalles de temps égaux. Eh bien, juste pour nous capables de comprendre définition plus bien, eh bien, on a remarqué moi gagner une onde là. OK? Donc, ça c'est une onde alternatif. Eh bien, onde ça lui-même, on a remarqué intervalle de temps yo égaux. Eh bien, yo dit nous courant lui-même li alternatif, faut que lui change de sens. Ensuite, à chaque fois il change de sens ça, il faut que li périodique, c'est-à-dire lorsque le périodique là, il change de sens dans même période de temps. OK? C'est-à-dire c'est un bagay qu'a pour fait dans une période de temps qui égaux et qui toujours prend même valeur. Donc, n'a remarqué Jean on doit représenter hein. Donc, nous gain onde carré, nous gain onde triangulaire, n'a toujours remarqué et valeur yo égale. OK? Et n'a remarqué aussi nous gagnons onde sinusoïdale. Eh bien, il y a plusieurs types de ondes. Eh bien, à noter que il y a plusieurs types de courants alternatifs. OK, il y a plusieurs types de courants alternatifs et parmi eux, ça qui pisse plan c'est courant sinusoïdal. Donc, onde là li représenté comme dernier schéma nous gagnons. Eh bien, n'a remarqué théorie là, il dit nous le plus simple des courants alternatifs est le courant sinusoïdal. À noter que un courant sinusoïdal lorsque son intensité I ou sa tension U est une fonction sinusoïdale. Ça veut dire. N'a remarqué là, ça moi gagne deux expressions, OK? Moi gagne une expression I de T, y aurait l'intensité instantanée et moi gagne une expression U de T qui c'est tension instantanée. Eh bien, n'a remarqué nous gagne sin, OK? Donc sin dans lui-même il désigne sinus. Eh bien, lorsqu'on gagne un courant alternatif qui est sinusoïdal, eh bien, il est représenté sous forme ça. Eh bien, nous décortiquons pour nous chaque grain détail qui est dans l'expression. Hein? Donc, nous avons IM, donc, qui là. Eh bien, lui-même, c'est intensité maximale, il y aurait aussi amplitude. C'est-à-dire, c'est plus grande valeur que intensité instantanée, il est capable de prendre. Donc, nous avons remarqué, c'est lui-même qui devant net. Ensuite, nous avons UM, qui c'est tension maximale. Ou capable de lire aussi amplitude. OK, lui-même, c'est plus grande valeur que tension instantanée, il est capable de prendre. Ensuite, nous avons oméga, OK, qui c'est pulsation, il y aurait aussi vitesse angulaire, c'est rythme que courant lui-même lui prend pour lui capable de changer angle. Ensuite, nous avons toute phase angle ça, OK, qui c'est oméga t plus ou moins phi, il y aurait déphasage. Et ensuite, pour nous continuer les amis, nous avons plus ou moins phi, lui-même il y aurait les phases à l'origine. Donc, n'a comprendre phase à l'origine puis devant, OK? À noter que dans l'expression yo, si tension gagne plus, intensité a gagne moins. Si intensité a gagne moins, tension a gagne plus. C'est raison ça qui fait moi mettre plus ou moins dans tout deux parce que pour l'instant c'est présenté nous donc nous pas connaît qui est-ce qu'il a dedans. Parfois tout, yo yon kon pas gagne angle. Laisse ça yo kon en face. Donc puis devant n'a comprendre ça qui est les phases à l'origine. Et fiant lui-même, OK, il y aurait les angles de déphasage. OK, ça c'est il y aurait les angles de déphasage. Mais espérez petit détail là, c'est très important pour nous. Ensuite, nous avons quelques définitions qui c'est fréquence. Fréquence dans lui-même, je dis c'est l'inverse de la période. Elle exprime en Hertz, c'est-à-dire c'est unité. Genre que nous connaissons tension exprimée en volt, intensité en ampère, résistance en ohm. Eh bien, fréquence dans unité, c'est Hertz. J'en ai regardé un, je désigne par Hz. Eh bien, formule égale ensemble avec 1 sur T, puisque je dis nous c'est inverse de la période. À noter que période là aussi c'est inverse fréquence là, c'est-à-dire période là égale 1 sur F aussi. Il y a un appareil qui permet de mesurer fréquence courant, il y aurait les fréquences mètres et nous avons ça qui est les alternances. Alternance dans lui-même, je dis c'est la moitié de la période, je dis la somme de deux alternances est nulle. Je vais montrer nous ça qui alternance dans le dernier schéma. Eh bien, à noter que là, moi j'ai une première alternance. OK, ça qui monte et qui descend c'est une première alternance, c'est une alternance positive. Il y a deux types alternance, il y a alternance positive, il y a alternance négative. Et ça qui descend dans la ligne même qui monte c'est une alternance négative. Eh bien, je dis nous et une alternance c'est la moitié d'une période. Eh bien, période là lui-même, l'absorti là,
OK, pour lui aller là. Ça c'est une période. OK? Là moi gagne une période. Eh bien alternance là lui-même c'est là que lié. OK? Parce que dit nous c'est la moitié d'une période. Eh bien et là alternance là lié puisque sorti là aller là, c'est moitié période là. Et on dit nous la somme de deux alternances est nulle. Par exemple, si moi prends alternance de manière avec tout signe, puisque me dit nous gain alternance positive, gain alternance négative, et bien si moi prends première valeur alternance là, m'a gain plus 1 demi, et si moi prends deuxième alternance là qui descend après ça qui monte, m'a gain plus 1 demi. Donc là fait moins 1 demi plus 1 demi la égal avec 0. OK, mais espérez nous comprendre ça que me dit nous les amis. Et pour nous continuer, nous avons une pulsation qui c'est vitesse angulaire de rotation que nous présenté nous qui c'est oméga, OK? Eh bien, lui-même, il dit c'est le produit de la fréquence par 2pi ou c'est le quotient de 2pi par la période. Ça veut dire, il y a nous définition par rapport avec formule. Nous avons oméga qui égale 2pi f. 2pi, donc c'est 2 à multiplier par 3.14 que nous connaissons pi qui c'est valeur pi et puis f qui c'est fréquence là. Ou du moins si que m'gain période, m'a capable utiliser deuxième formule ça. OK, qui est très important à savoir. M'a fait une autre vidéo pour me capable présenter nous toutes ces formules de base ensemble avec ces démonstrations que gain là-dedans. Après nous gagner unité pulsation qui c'est radian par seconde, OK? Ensuite, nous gagnons intensité efficace, je dis c'est le quotient de l'intensité maximum par 2pi. Donc ça c'est une formule encore qui là, eh bien nous gagnons intensité efficace qui égale intensité maximale à diviser par racine de 2. Nous gagnons trois intensités. OK, qui est très important à savoir, c'est intensité instantanée qui c'est I de T que nous sommes présenté nous tout à l'heure là. Nous gagnons IM qui est amplitude que nous te représenté aussi et nous gagnons IE qui c'est intensité efficace. OK? Donc c'est lui-même nous fait se parler de là que nous définition de manière très simple. Et appareil qui permet de mesurer intensité efficace un courant alternatif, c'est un ampèremètre thermique. Si on a un appareil qui permet de mesurer intensité, on dit tout simplement ampèremètre parce que on pas tout et si c'est intensité efficace, mais intensité efficace là c'est ampèremètre thermique. Faut qu'on mette thermique là derrière. OK? Mais espérez-nous chaud sur ça. Après nous gagnons tension efficace, je dis c'est le quotient de la tension maximum par 2pi. Donc de même nous gagnons trois tensions aussi qui c'est tension instantanée, tension maximale et puis tension efficace. Eh bien, donc nous gagnons une formule là qui c'est pour tension efficace là. De même tout sous besoin de tension maximale, on va seulement faire produit croisé. Et appareil qui permet de mesurer aussi tension efficace, c'est voltmètre thermique. OK? Appareil qui permet de mesurer tension tout roux, c'est voltmètre. Faut que nous mettons chaud que yo dit nous c'est pour efficace. Depuis yo dit nous c'est pour efficace, faut que nous mettons thermique là. Dans l'examen, il y a des gens qui comptent perdre 10 points comme ça parce que le correcteur là, il pas pardonner pour ça. Mais j'espère que c'était assez clair les amis pour petit bout de vidéo ça et j'espère porter une autre vidéo pour nous sur courant alternatif là. Donc, m'a porté formule de base ensemble avec quelques petites définitions qui sont très importantes à savoir aussi. Déjà, one love. M'espère vidéo ont été fait nous plaisir. Et si toutefois vous avez besoin d'un document ça, pas négliger contacter dans le numéro ça.